Élevons la voix et bénissons notre roi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons notre reconnaissance, Seigneur, pour ce jour nouveau. Aujourd'hui, c'est un jour que tu as fait. Nous voulons nous réjouir et être reconnaissants, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée de voir ce jour. Et nous bénissons ton nom dans le nom précieux de Jésus. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur, nous venons encore une fois de plus te présenter ce moment et t'inviter à te manifester au milieu de nous par ta puissante présence. Seigneur, dans ta présence, il y a plénitude de joie et dans ta droite de plaisir éternel. C'est ta présence qui fait la différence. Seigneur, nous sommes venus ce matin encore venir célébrer ton nom et te glorifier. Seigneur, nous prions que tu te manifestes par des guérisons multiples. Nous prions que tu te manifestes par des délivrances multiples. Nous prions que tu te manifestes par des révélations. Révèle-toi à chacun de nous. Seigneur, interviens puissamment dans notre situation afin que chacun et nul au milieu de nous ne rentre comme il est venu. Donne-nous l'opportunité de rentrer transformé, apaisé, réjoui au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de l'année et le Seigneur a été bon pour nous. Et nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. Nous voyons depuis le début de cette année, nous avons commencé l'année avec le Seigneur et nous sommes en train d'achever l'année avec le Seigneur. Ce n'est pas à cause d'un mérite quelconque, mais c'est à cause de la bonté de Dieu. Nous avons vu sa puissante main. Il nous a promis depuis le début de l'année en disant que cette année sera notre année d'accomplissement surnaturel. Et comme je le disais encore dimanche dernier, il y a ce chant qui très souvent me revient quand je suis au milieu des défis. C'est quand le vol de la tempête vient assombrir nos ciels bleus. Au lieu de baisser la tête, comptons les bienfaits de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, si nous pouvons nous arrêter un moment, méditer sur les hauts faits de Dieu dans nos vies, nous n'aurons de certes que de lui dire merci parce qu'il a fait autant pour nous. Et quand nous regardons chaque semaine, chaque mois, nous voyons comment Dieu a été bon pour nous depuis janvier jusqu'à décembre. Nous sommes presque l'avant-dernière semaine avant la fin d'année. Mais Dieu a été là et nous pouvons témoigner de sa gloire. Et pour ce mois de décembre, il nous a instruit d'enseigner sur le principe de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est la reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait. Et nous voulons véritablement, depuis le début de ce mois de décembre, nous rendons grâce à Dieu pour tous ses hauts faits, comme je le disais. Il a fait tant pour nous et nous sommes véritablement reconnaissants. Dans notre déclaration de mission à la mission évangélique du royaume, nous enseignons sur les principes du royaume. Nous faisons les disciples, nous les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et nous leur enseignons les principes du royaume. Et l'action de grâce est l'un des principes du royaume que nous enseignons dans notre communauté de foi. Et le Seigneur a dit que cette saison, c'est notre saison de célébration. Il y a un verset dans le livre de Luc, au chapitre 15, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Et nous voulons lire ce verset afin de continuer à voir les raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. Luc 15 et le verset 32 dit « Mais il fallait bien se réjouir
et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Il fallait bien se réjouir et s'égayer, il fallait bien célébrer le retour de cet enfant, célébrer la bonté de Dieu dans sa vie. Pourquoi est-ce que nous devons célébrer le Seigneur? Pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce à Dieu? La seule raison pour nous d'être en vie ce matin est un motif assez valable pour nous de rendre grâce à Dieu, de célébrer son nom. Ce mois est particulièrement aujourd'hui, nous nous rassemblons pour explorer les profondeurs et les raisons pour lesquelles nous devons célébrer notre Dieu avec joie et gratitude. Quelle est, bien-aimé, l'essence de la célébration de notre puissant roi? La première raison que je voudrais nous partager ici, c'est la création et la gratitude. La création, dans le psaume 19 et le verset 1, la Bible déclare, psaume 19, verset 1. En français, c'est le verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Amen. Amen. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux, c'est la création, la créature, la création de Dieu raconte. Quand nous regardons ce que Dieu a fait, tout cela témoigne de la puissance et les hauts faits de Dieu. Amen. Dans Genèse 1, 31, la Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bien. Tout ce que Dieu avait fait était bien. La puissance de Dieu, la bonté de Dieu. Nous voyons la beauté de l'humanité, nous voyons la beauté de l'univers. C'est ce que Dieu a fait. Quand nous contemplons les merveilles de la création, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. La grandeur de l'univers. Quand nous regardons l'univers, sa profondeur, l'infinité de l'univers, sa beauté, la complexité de la galaxie témoignent la grandeur et la puissance de Dieu. Quelquefois, avec des raisonnements humains, des gens disent « Oh, Dieu n'existe pas » ou « Il n'est pas une existence ». Et nous pouvons dire si Dieu, quel que soit le nom que nous donnons à cet être qui est suprême, qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de toutes choses, donc qui est l'essence même de la vie, si nous ne pouvons donc pas croire qu'il est l'auteur de ce que nous voyons, qui est l'auteur des belles étoiles que nous voyons, de l'univers que nous voyons, de la galaxie, quand nous regardons la complexité de tout ceci, qui est derrière tout cela, nous ne pouvons, selon la vision du monde que nous avons, selon notre foi, nous ne pouvons que croire qu'effectivement, comme je disais, quel que soit le nom qu'on donne à cet être, nous savons, nous l'appelons Dieu, nous l'appelons Jéhovah, il est le roi, il est le tout-puissant, il est le technologue, il est le technicien, il est l'architecte qui est derrière la création. Et quand nous regardons la beauté de l'univers et la complexité, nous ne pouvons que célébrer Dieu. Nous ne pouvons que lui rendre grâce. Donc, c'est ici la première raison, la création et la gratitude que nous donnons à Dieu. Quand nous regardons la beauté des papillons, quand nous regardons la beauté des fleurs, quand nous regardons la beauté de la végétation, quand nous regardons toutes ces choses qui ont été créées, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Au travers de cela, nous pouvons imaginer
la beauté de celui qui ingénieusement a amené à la vie et à l'existence ces belles fleurs, ces beaux papillons, ces beaux animaux. Il y a plus de 10 000 espèces d'animaux dans le monde. Quelle complexité! Nous ne pouvons pas dire que tous ces êtres ont évolué, que l'homme a évolué, et les animaux, que le singe a évolué, et alors les papillons, et toutes ces autres espèces. Comment est-ce que les scientifiques, ou alors Charles Darwin, qui a eu cette inspiration infernale de dire que nous sommes le produit de l'évolution. Nous ne sommes pas une génération spontanée. Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est l'auteur de tout ce qui existe. Et lui-même, il est une existence. Les merveilleuses créatures que nous sommes, l'homme, nous voyons la complexité même de notre corps. Nous pouvons rendre grâce à Dieu. Ceci ne peut pas être le fruit d'une évolution quelconque, ou bien de l'émanation d'une fossile qui a évolué pour devenir ce que nous sommes. Je dis, quand nous regardons la nature humaine, la beauté humaine que Dieu a faite, nous ne pouvons que rendre grâce et célébrer notre Dieu. Amen. Nous sommes gracieux, nous sommes reconnaissants de la vie même que Dieu nous donne. Il nous donne la vie. Nous n'avons rien fait pour être en vie ce matin, pour nous lever ce matin. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous a permis de nous réveiller ce matin. Nous sommes vivants. C'est très important parce que Dieu soutient toutes choses par la puissance de sa connaissance. Amen. C'est la puissance de la connaissance de Dieu qui soutient le monde. Quand nous regardons même le monde, le globe terrestre qui est rond, et comment est-ce que nous vivons, qui est soutenu dans l'espace, c'est la puissance de Dieu, c'est la connaissance de Dieu, c'est l'expertise de Dieu qui a amené toutes ces choses à l'existence et qui par sa connaissance et sa puissance continue à soutenir. Quand nous regardons et nous témoignons, nous ne pouvons que témoigner la bonté, la puissance et la gloire de Dieu. Amen. La vie et la nature, l'écosystème que Dieu a créé, nous voyons un peu ce cycle. Nous voyons comment les eaux nourrissent les végétaux, comment les animaux se nourrissent de ces végétaux et comment certains autres animaux se nourrissent de ces végétaux et que l'homme même se nourrit de ce que la nature, Dieu a donné. Et après, les déchets qui reviennent pour nourrir les végétaux. Et il y a ce cycle-là qui, tous les êtres que Dieu a créés sont interconnectés les uns envers les autres. Donc, quand Charles Darwin parle de l'évolution, et je dis, et alors les végétaux, qu'est-ce qu'ils pensent des végétaux? Et les animaux, qu'est-ce qu'ils pensent d'eux? Quand nous regardons l'écosystème, ce cycle-là, qui, la nature se soutient et interconnectée, quand nous regardons la beauté, je ne suis pas écologiste, avec toute la connaissance que les écologistes peuvent nous donner pour que nous comprenions l'écosystème, avec même la petite intelligence que nous avons et la petite compréhension que nous avons, nous pouvons célébrer Dieu. Je parle de l'écosystème, je parle de l'eau qui nourrit les végétaux, je parle des animaux qui se nourrissent des végétaux, et je parle de l'homme qui se nourrit des animaux et qui relâche les déchets, et que ces déchets-là nourrissent la végétation, et nous voyons ce cycle, nous voyons ces créatures qui sont interconnectées, se soutiennent pour vivre. Nous ne pouvons que manifester, nous ne pouvons que magnifier, glorifier, exalter, acclamer, célébrer celui-là qui est au-dessus de toutes choses, qui est l'auteur de la vie. Et nous lui sommes entièrement reconnaissants. Voilà la raison pour laquelle nous pouvons célébrer Dieu, célébrer sa bonté dans notre vie. Alléluia. Amen.
La deuxième raison pour laquelle nous célébrons Dieu, c'est pour la rédemption et notre salut. Nous avons parlé de la beauté de la création. Cette création a été confiée à Adam. Nous avons parlé de Genèse au chapitre 1, au verset 31. La Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé, que ce soit les luminaires, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies, que ce soit l'homme, les végétaux, les animaux, tout ce qu'il a créé, Dieu dit que c'était bien, c'était parfait. Et alors, Dieu, dans Genèse au chapitre 1, 28, Genèse 1 au chapitre 28, la Bible dit, verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc, quand je parlais de l'écosystème, Dieu a créé tout cela et il a choisi Adam, qu'il a créé en dernier, pour être l'intendant de cette richesse naturelle. Dieu a dit à Adam, domine sur les poissons, domine sur les animaux, prends soin de cela. Et Dieu lui a dit, je te confie ceci comme leader, comme intendant, mais voici, tu vas manger de tout ce que tu vois, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne te permets pas de le manger. En fait, Dieu disait, tu es libre, tu es le leader ici, le responsable ici, mais tu dépends de moi. Alors, et nous voyons donc que après cela, l'homme a désobéi. L'homme a désobéi à l'ordonnance de Dieu. Et il a fait à sa tête. Quand nous regardons Genèse 3, à partir du verset 11. Genèse 3, verset 11, la Bible dit, « L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu ?» Parce que l'homme et la femme avaient déjà désobéi, ils ont mangé le fruit. Et, alléluia, ils ont mangé le fruit et Dieu les avait prévenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Et le verset 11 de Genèse 3, la Bible dit, « L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Alors, verset 13, l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Le verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera, la descendance bien évidemment, la tête, et tu lui écraseras le talon. » Donc, pourquoi nous célébrons Dieu? Nous célébrons Dieu pour la rédemption et le salut. Je disais donc, quand nous regardons la perfection de la création de Dieu dans Genèse 1, 31, et nous voyons dans le récit que je venais de vous faire connaissance, nous voyons que l'homme a désobéi à Dieu et Dieu l'a amené en exil. Dieu a chassé Adam et Ève. Et cela, au verset 15, Dieu a mis un plan
de rédemption, un plan de salut. Il a dit au serpent, qui est l'image, le symbolique du diable, que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance, entre sa descendance. Il n'a pas dit cette descendance. Donc, ici, Dieu met un plan de salut. Et Dieu, dans son amour, donc, prévoyait déjà d'envoyer le Messie. C'est la descendance de la femme. Le Messie est la descendance de la femme. Celui qui est né de la femme, non de la femme et de l'homme. Donc, Dieu a prévu cela dans Genèse 3,15 afin que nous soyons sauvés, pour nous donner la possibilité de nous réconcilier avec Dieu et de revenir dans l'Éden. Éden n'est pas spirituel. Éden est physique. Éden, c'était un lieu physique où il y avait des animaux, où il y avait l'homme, et il y avait les arbres et tout. Mais la présence de Dieu était à Éden. Amen. À Éden, l'homme était dans la présence de Dieu. À Éden, l'homme communiait avec Dieu. Mais Éden, c'est un lieu physique. On parle de la rivière en Éden. On parle des arbres en Éden. Amen. L'Éden, c'est dans le symbolisme, l'Éden un peu représenté comme ce que nous pouvons appeler aujourd'hui le temple. C'était là le temple, c'était le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Amen. Donc, Éden est physique, Éden était physique et la présence de Dieu, la puissance de Dieu était à Éden. Dieu descendait pour venir communier avec l'homme. Donc, l'humanité entière sera sauvée à cause de la bonté de Dieu. Nous sommes rachetés de la condamnation, de la damnation. C'est pourquoi nous célébrons Dieu. Nous célébrons Dieu parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous a sauvés. Dans Galates 2 et le verset 20, Galates 2, verset 20. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Galates, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. La descendance de la femme qui devait venir écraser la tête du serpent, c'était pour lui reprendre l'autorité, la domination qui, par la ruse, a été arrachée à Adam, puisque c'est lui qui avait la domination. Et le texte de Genèse 3,15 dit, et lui, il va aussi te mordre le talon. Donc, ici, le Messie devait venir pour nous sauver, mais nous sauver dans la souffrance. Donc, ici, nous voyons mordre le talon, c'est le symbolisme de la souffrance que le Messie, que le Christ a connu. Il a souffert pour nous, afin que nous ayons la vie. Il a souffert, il s'est donné lui-même, lui qui n'avait pas de péché, il est devenu pécheur pour nous. Et c'est pour cette raison que nous le célébrons. C'est pour cette raison que nous célébrons l'amour de Dieu dans notre salut, dans notre rédemption. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 7, toujours l'apôtre Paul dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Amen. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons en lui le pardon des péchés. Amen. Dieu nous a sauvés par le Messie, par celui-là qu'il avait prévu depuis la chute d'Adam. Dans Genèse 3,15, il a prévu dans son amour que maintenant, il ne voulait pas que l'homme touche le fruit de la vie, l'arbre de la vie. Il a chassé, il est allé en exil, l'homme est allé en déportation. Mais cette déportation, Dieu a envoyé son Fils dans son amour afin qu'il nous ramène. Qu'il nous ramène à Éden. L'Éden, c'était le lieu de paix. L'Éden, c'était le lieu de la joie, de la célébration, de la cohérence entre Dieu et l'homme et sa création. Amen.
Mais après le péché, il y a eu un chaos total. Mais Dieu a envoyé le Messie pour rétablir le chaos que Satan a créé. Amen. Et nous sommes maintenant rétablis dans notre relation avec Dieu. Nous sommes revenus à l'Éden. Amen. Dans Genèse 2, 8, la Bible dit, toujours Paul, non, dans Éphésiens 2, 8, pardon, il dit, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Qu'est-ce que nous célébrons? Ce que je voudrais dire, nous célébrons la grâce de Dieu. Nous célébrons le don de Dieu. Nous célébrons l'amour de Dieu qui s'est manifesté en ce que Christ est descendu et s'est donné afin que nous ayons la vie. Amen. Dieu nous a accordé sa grâce par son Fils Jésus afin que nous ayons la possibilité de retourner en Éden. Dieu, il y a 2 semaines, je disais que ici, Dieu a le caractère, le personnage central. Le personnage central de la Bible, c'est Dieu. Et la raison pour laquelle il a fait toutes choses, c'est pour sa gloire. Amen. Et Dieu nous a ramenés dans sa présence qui est la gloire. Amen. Nous célébrons l'amour inconditionnel que Dieu a manifesté pour nous. C'est cet amour, ce n'est pas un mérite. Nous ne sommes pas sauvés de la destruction par mérite, mais c'est par la grâce. Il y a la joie quand nous avons la compréhension, quand nous acceptons la grâce de Dieu qui nous a été offerte gratuitement. Il y a la joie. Amen. Donc, dans le texte que nous avons lu à l'entame, le texte de Luc au chapitre 15 et le verset 32, nous voyons ici le père qui reçoit l'enfant prodigue qui était allé en déportation, qui était allé en captivité, qui est parti de la maison, qui est allé dans le monde, qui s'est amusé, qui a dépensé ce que son père lui avait donné, et maintenant il est revenu à la maison. Il revient à la maison et le père dit à l'autre frère, pourquoi ne pas célébrer? Parce que ton frère que voici était mort. Ton frère que voici était perdu. Maintenant, il est revenu à la vie. C'est pourquoi nous célébrons. Ici, l'enfant prodigue est l'image de notre histoire. C'est l'image de l'humanité. Le Père, ici, là, le Père, c'est Dieu. Amen. Et il célèbre avec nous notre retour à Éden, notre retour dans la famille de Dieu. Parce que Dieu est notre Père, nous sommes ses fils, nous sommes ses filles, nous sommes en famille. Nous étions éloignés de lui et il a donné son Fils unique, le Messie, afin qu'il soit le réconciliateur, celui-là qui nous unit encore avec Dieu. Et voilà la raison pour laquelle ce mois de décembre, nous célébrons Dieu. Nous pensons au salut, le don qu'il nous a donné, le rachat que nous avons eu. C'est pourquoi nous le célébrons. Amen. La troisième raison, pour quelle raison nous célébrons ce mois de décembre? Nous célébrons Dieu. Dieu est notre guide. Dieu est notre réconfort. Nous passons par des tribulations, nous passons par des défis, nous passons par des moments difficiles dans la vie qui, quelquefois, indépendamment de nous, nous nous retrouvons dans les attaques sataniques, mais Dieu est toujours là pour nous. Amen. Dans 2 Corinthiens au chapitre 1, ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 1 et le verset 3 et 4. L'apôtre Paul dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions. » Amen. Afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui trouvent
dans toutes sortes qui se trouve dans toutes sortes d'afflictions. Dieu est notre consolation. Et voilà la raison pour laquelle nous célébrons notre Dieu. Dieu est celui qui nous réconforte. Il est celui qui nous console pendant nos moments de défis et de tribulation. Il est toujours là pour nous, non seulement pour nous réconforter, mais aussi pour nous guider. Amen. Il est notre guide. Il est notre berger. Comme disait le roi Salomon, il disait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Donc l'Éternel nous console pendant que nous sommes attaqués, pendant que nous sommes meurtris, pendant que nous sommes découragés, pendant que nous sommes dans la tribulation, pendant que nous sommes accusés injustement. Le Seigneur, il est là, il nous console. Non seulement il nous console, il nous guide. Il ferait un chemin pour nous. Amen. Et ce chemin qui nous amène à la vie éternelle. Nous pouvons ici considérer l'histoire par exemple de Joseph. Joseph, ce serviteur de Dieu. Joseph, cet enfant de Dieu qui, à l'entame, a été vendu par ses frères aux Égyptiens qui l'ont vendu à Potiphar. Et il est arrivé dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar, injustement, l'a accusé. Et on l'a emmené en prison. Regardons un peu la tribulation, regardons la difficulté, les défis par lesquels Joseph est passé. Mais parce que Joseph craignait Dieu. Et la raison pour laquelle la femme de Potiphar l'accuse, parce qu'il a voulu connaître la nudité de Joseph. Joseph a dit, je ne puis faire une chose pareille et déshonorer mon maître qui m'a tout confié. J'ai l'autorité, j'ai l'intendance sur tous ses biens, sauf sur toi qui es son épouse. Je n'ai pas le droit de te toucher. Et c'est dans la fidélité, c'est dans la fidélité que nous voyons Joseph être malmené, mais tient bon, et il est mis en prison, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Amen. Dieu n'a pas abandonné Joseph. Nous voyons que Dieu continue à le réconforter, à le consoler. Amen. Tel sera notre partage au nom de Jésus. Et nous voyons aussi l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Nous voyons Shadrach, Meshach et Abednego qui, à Babylone, ces enfants qui ont été amenés en déportation et que le roi de Babylone les a amenés là-bas parce qu'ils avaient péché, Israël avait péché. Et maintenant, arrivés là-bas, on leur a confié de grandes choses. Mais quand même, comme il y a toujours des personnes qui sont autour de nous, qui ne sont pas contents, il y avait des personnes autour de Shadrach, Meshach, Abednego, qui n'étaient pas contents et qui ont accusé ces enfants qui devaient être jetés dans la fosse aux lions. Amen. Mais Dieu a été leur consolation. Donc nous pouvons avoir des histoires comme ça dans la Bible. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, regorge des histoires où les gens ont été accusés injustement, qui ont traversé des défis. Est-ce que nous pouvons penser à Job? Il a traversé des défis, mais Dieu a été toujours là pour lui. Nous pouvons donc regarder à tout cela et célébrer la bonté de Dieu, célébrer la bienveillance de Dieu, célébrer la miséricorde de Dieu envers nous. Nous célébrons Dieu pourquoi? Parce qu'il est celui-là il nous console, il nous réconforte et il nous conduit. Amen. Notre vie, chacun, quand nous regardons notre vie est un témoignage. Notre vie, chacun peut raconter sa vie avec sa relation avec Dieu. C'est un témoignage de bonté, c'est un témoignage de réconfort, c'est un témoignage de bénédiction multiple qui vient de la part de Dieu. Amen. La quatrième raison, pourquoi est-ce que nous célébrons Dieu? Nous célébrons Dieu
à cause de la joie de la communion fraternelle. Hier, nous étions abandonnés à nous-mêmes seuls, mais aujourd'hui, Dieu nous a rachetés, Dieu nous a restaurés en Éden, il nous a restaurés dans sa famille, il nous a restaurés et nous communions avec les frères. Il y a la joie à communier avec les frères. Amen. Dans le livre de Romains, au chapitre 12, le verset 15, Romains 12, je vais lire pour nous Romains 12, verset 15. La Bible déclare: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Dans la communion fraternelle, nous sommes un ensemble de frères et de sœurs qui nous soutenons. Pour ceux qui sont dans l'affliction, nous soutenons ceux qui sont dans l'affliction. Pour ceux qui sont dans la joie, nous partageons leur joie. Amen. Et ainsi nous vivons. Nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a donné des frères et des sœurs avec qui nous partageons la joie du salut. Amen. Dans les pleurs, dans les larmes, dans la communion fraternelle, nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'il nous a donné une famille. Nous avons une famille. Une famille qui est constituée de frères et de sœurs et avec qui nous nous soutenons. Voilà la raison pour laquelle nous célébrons Dieu. Nous célébrons Dieu parce que nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes pas perdus. Sur le chemin de la vie éternelle, nous sommes avec des frères qui partagent nos joies et nos pleurs. Amen. Qui partagent nos moments de haut et nos moments de bas. Et nous nous supportons et nous renouvelons nos forces. Nous nous supportons les uns les autres et nous renouvelons nos forces. Alléluia. Voilà la quatrième raison pour laquelle nous célébrons Dieu. Pourquoi est-ce que nous célébrons Dieu? Nous célébrons Dieu pour la puissance de la transformation de notre foi. Amen. Paul écrit aux Romains, dans Romains 12, 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour savoir ce qui est bien pour nous. Amen. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés dans notre foi. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, Paul dit aux Corinthiens, nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit, cela ne vient pas de nous, mais de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous célébrons la puissance de la transformation, la puissance de Dieu qui nous a donné de passer du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Amen. Nous célébrons cette puissance que Dieu a mis en œuvre pour que nous soyons en vie aujourd'hui, pour que nous ne soyons plus dans la condamnation. Car la Bible dit dans Romains 8, 1 et 2, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Voilà ce que nous célébrons. Nous célébrons la puissance de Dieu, la puissance de transformation de Dieu qui nous a sortis de la boue où nous étions hier pour nous amener dans la présence de Dieu. Nous sommes aujourd'hui une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes, notre vie ancienne est passée. Dieu ne nous voit plus comme nous étions hier, mais Dieu nous voit au travers de Christ. Nous sommes les saints de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu. La vie de péché est passée. Amen. Nous vivons maintenant dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Et toute chose pour nous est devenue nouvelle. Amen. Nous sommes transformés de meilleur en meilleur, de gloire en gloire. Amen. Nous sommes des personnes qui apportons notre contribution pour la marche de notre communauté. Amen. Nous sommes une nouvelle créature. La mauvaise personne, le mauvais jeune homme que nous étions hier, la mauvaise jeune fille que nous étions hier, nous ne sommes plus ces personnes-là. Nous sommes une nouvelle créature. Et ceci a été manifesté
par la puissance de transformation de Dieu. Voilà ce que nous célébrons. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le célébrer pour tout ce qu'il a fait pour nous? Et voilà la raison pour laquelle ce mois de décembre, le Seigneur nous a instruits et dit que c'est notre saison de célébration. Et quand nous considérons tout ce que j'ai dit, la création de Dieu, quand je considère le salut, la rédemption, quand je considère toutes ces choses, la consolation que Dieu nous donne, amen, la communion fraternelle et la puissance de transformation que nous avons, nous ne pouvons que célébrer notre Dieu. Bien-aimé, célébrer Dieu n'est pas une obligation pour nous, mais c'est une source, c'est plus qu'une obligation, c'est une source de profonde joie et de reconnaissance à Dieu. Personne ne nous met la pression de le célébrer. C'est avec joie, avec gratitude que nous le faisons. Amen. Quand nous considérons ce qu'il a fait pour nous et avec joie qui vient du fond de notre cœur, nous le célébrons. Il nous a donné la raison de vivre. Amen. En reconnaissant la création, la rédemption, le salut, la direction qu'il nous donne, la joie de la communion fraternelle, la puissance de transformation de notre foi, nous trouvons ici de bonnes raisons de nous réjouir et d'être reconnaissants à notre Dieu. Amen. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes reconnaissants et nous célébrons notre Dieu. Puisse cette célébration nous apporter plus, alléluia, en la connaissance de notre Dieu et de former pour nous-mêmes une communauté de foi, d'amour, d'espérance en Dieu. Alléluia. Et que son seul nom soit honoré et célébré d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Nous avons dit que nous célébrons Dieu pour la création. Ce qu'il a créé, nous sommes la créature, la belle créature de Dieu. Et aussi pour la rédemption et le salut. La rédemption parce que nous étions pécheurs hier, aujourd'hui, Dieu nous a sauvés. Comment est-ce qu'il nous a sauvés? Je nous ai expliqué par le Messie qu'il a envoyé dans Genèse 3, 15, qui est Jésus. Il est venu pour mourir à notre place afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous ne pouvons pas véritablement avoir de bonnes raisons de célébrer Dieu si nous n'avons pas la joie du salut. Si nous ne sommes pas nés de nouveau. Amen. Si tu veux recevoir Christ ce matin, je voudrais prier avec toi afin que tu connaisses Christ et qu'il te réconcilie avec Dieu. Amen. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi dans ton sang que tu as versé à la croix pour moi. Merci Seigneur Jésus de m'avoir pardonné, de m'avoir sauvé. Maintenant, je sais que je suis plus un pécheur, une pécheresse. Je suis un enfant de Dieu. Inscris mon nom dans le livre de vie qui est au ciel. Merci Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, tu es maintenant enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Romains 10, 9, si nous acceptons Christ, nous sommes justifiés. Amen. Si nous acceptons Christ, nous sommes justifiés. Et si nous le confessons de notre bouche, nous sommes sauvés. Parce que tu l'as accepté dans ton cœur, tu es justifié, tu n'as plus de péché. Parce que tu l'as confessé de ta bouche comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé de la condamnation éternelle. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Va et proclame l'amour et la bonté de Dieu à ceux qui sont autour de toi. Shalom, shalom. Amen.